Nous sommes le 27 juillet 2024, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été suivie par plus d'1 milliard de spectateurs dans le monde entier. C'était hier vendredi. Le spectacle était marqué par une originalité sans pareille. Le Premier ministre est à Paris. Il a été reçu par le président Emmanuel Macron. Ici, à Abidjan, le meilleur agent de l'administration fiscale au titre de l'année 2023 est connu. Son nom, c'est Yodé Ignace. Il a été désigné lors de la 22e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts qui a eu lieu jeudi dernier au Sofitel, Abidjan, Hôtel Ivoire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est arrivé vendredi en Floride pour y rencontrer Donald Trump et apaiser les tensions entre les deux dirigeants. Au Congrès américain, Netanyahou a défendu l'armée israélienne et rejeté les critiques visant son offensive à Gaza qui a tué plus de 39 000 personnes. À l'occasion de la cérémonie commémorative du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui se tiendra dans la ville de Grand-Bassam le 7 août prochain sur l'autoroute à péage, la Direction générale du protocole d'État a produit un communiqué que Sephora Zegui a lu pour nous. Communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, convie les personnalités civiles et militaires, les organisations professionnelles et associations ci-après désignées à la cérémonie commémorative du 64e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire qui se déroulera le mercredi 7 août 2024 à 10h à Grand-Bassam sur l'autoroute à péage. Ce sont Monsieur le vice-président de la République et Madame, Messieurs les anciens présidents et vice-présidents de la République et leurs conjointes, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République et leurs conjoints, Messieurs les anciens Premiers ministres et anciens présidents d'institutions et leurs conjointes, Mesdames et Messieurs les ministres d'État et leurs conjoints, Mesdames et Messieurs les ministres et leurs conjoints, Madame et Messieurs les ministres gouverneurs de districts autonomes et leurs conjoints, Madame la secrétaire générale de la Présidence de la République, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le général, chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Monsieur le directeur général des forêts et de la faune et leurs collaborateurs, Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs les présidents des autorités de régulation, Monsieur le maire de Grand-Bassam, Messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet ministériels, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire CGCI, de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME et de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire CPU, PMECI et 50 de leurs membres respectifs. Monsieur le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire APBFC, Monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales UGTCI, Dignité, FESACI, UNA, TRCI, Humanisme et 80 de leurs membres respectifs. Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du vice-président de la République, Messieurs les directeurs de cabinet adjoints du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs au département central,
mesdames et messieurs les consuls honoraires, mesdames et messieurs les conseillers, directeurs et conseillers techniques à la présidence de la République, mesdames et messieurs les membres des bureaux des institutions de la République, messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État et la Cour des comptes, mesdames et messieurs les avocats généraux, mesdames et messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, mesdames et messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'Abidjan, de Yopougon, de Bingerville, de commerce et du pôle pénal, économique et financier, madame le préfet de Grand-Bassam, monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, madame le président du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, monsieur le vice-président et les membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, monsieur le président et les membres du Forum des confessions religieuses, monsieur le président et les membres du Conseil supérieur des imams COSIM, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, monsieur le président et 5 membres du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, madame la présidente et 5 membres de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, monsieur le président et 5 membres de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, madame et messieurs les représentants des associations sportives, monsieur le président et 200 membres du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, CNJCI. Les cartons d'invitation sont à retirer à la Direction générale du protocole d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2024, de 9h à 17h. La mise en place sur le lieu de la cérémonie débutera à 7h30 et prendra fin à 9h15, horaire de rigueur. Fait à Abidjan le 26 juillet 2024, le directeur général du protocole d'État. Merci beaucoup à vous, Sephora Zegui. Comme je vous le disais dans le sommaire, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été suivie par plus d'1 milliard de spectateurs dans le monde entier. C'était hier, donc vendredi 26 juillet. Le spectacle marqué par son originalité a été salué partout dans le monde. Lady Gaga, Aya Nakamura, Céline Dion et une parade des athlètes sur la scène pour un spectacle grandiose. En France, ils étaient 22 millions devant leur télévision au bord du fleuve parisien. Ils étaient plus de 300 000 à braver la pluie et c'était Emmanuel Macron qui a proclamé ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes. Robert Mambegré est justement à Paris dans le cadre de ces Jeux où la Côte d'Ivoire est bien sûr très bien représentée par des athlètes de haut vol. Le Premier ministre qui représente le chef de l'État. Et hier, à quelques heures du début de la cérémonie officielle d'ouverture, il a été reçu à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Alexis Ouedraogo était sur place pour RTI. Pour ce jour de fête à Paris, le palais de l'Élysée arbore les anneaux olympiques. Le président français Emmanuel Macron et son épouse reçoivent une centaine de chefs d'État et de gouvernement en amont de la cérémonie d'ouverture. Parmi eux, le Premier ministre Robert Begré-Mambé représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. La délégation ivoirienne de Paris contre les athlètes résolument engagés à ravir le plus grand nombre de médailles. Bien avant jeudi, le président français et le président du Comité international olympique ont accueilli le sommet sport pour le développement durable au Palais du Louvre. L'événement qui a réuni plus de 500 participants, chefs d'État, de gouvernement, dirigeants d'organisations internationales et acteurs du financement du sport et du développement ont faire émerger des engagements concrets sur les champs de l'éducation
l'éducation, de la santé ou encore de l'égalité, de l'inclusion. C'est au fond vous dire qu'il y a à mes yeux une espèce de croisement et un agenda qui se structure autour du sport, de l'éducation et de la santé. Et que c'est dans ce croisement qu'on peut vraiment développer des synergies entre les choses qui existent déjà et être beaucoup plus efficace dans les pays européens et occidentaux, mais pour lutter aussi contre les inégalités que vous avez décrites. Une vision dans laquelle s'inscrit la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. Direction les bords de la lagune ébriée. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu la médaille d'officier de la Légion d'honneur de la République française. C'était à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. En présence de plusieurs autres membres du gouvernement. Cette haute distinction française vient saluer les mérites du général Fagondo Diomandé. Témoignage, Walter Amado Ouattara et Arnaud Kofi. Le général de corps d'armée Fagondo Diomandé reçoit l'insigne d'officier de la Légion d'honneur à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. La Légion d'honneur, c'est la distinction la plus élevée, la plus noble en France. Ça fait plus de 200 ans que ça existe, c'est Napoléon qui l'a créé. Pourquoi le ministre de l'Intérieur? C'est d'ailleurs plus en tant que général le travail qu'il a fait auprès du Premier ministre Alassane Ouattara dans les années 90, puis auprès du président Ouattara après 2010-2011. Et aujourd'hui, comme ministre de l'Intérieur, on a notamment dans la canne. Au nom des ministres présents et des collaborateurs du récipiendaire, le porte-parole du gouvernement et le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité saluent cette distinction qui, pour eux, montre le chemin à suivre. Au cabinet, nous sommes une famille. Il en est le chef. Avec un tel management, il ne peut qu'avoir des résultats. Et ce sont ces résultats qui sont reconnus. Au-delà de cette connaissance du mérite, c'est l'excellence de la coopération entre la République française et la République de Côte d'Ivoire qui permet aujourd'hui de distinguer dans la Légion d'honneur un vaillant officier et haut commissaire de l'État ivoirien, consacrant ainsi l'excellence des relations entre nos deux pays. Portant fièrement la médaille d'officier de la Légion d'honneur, le général Fagondo Diomandé exhorte la jeunesse au travail et à la rigueur. Le travail assidu est toujours reconnu et récompensé. Et ce sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est de savoir que tout ce que nous faisons est suivi, même depuis chez nous et de l'extérieur. C'est ce que les jeunes doivent copier. La remise de cette médaille me fait penser à une seule chose, des mots de reconnaissance pour le président Alassane Ouattara, qui m'a l'occasion de m'exprimer pour le compte de la Côte d'Ivoire, en servant les pays amis et grands pays comme la France. Source de fierté inestimable pour les récipiendaires et leurs proches,
La Légion d'honneur ne s'accompagne d'aucun avantage matériel ou financier. Elle symbolise un exemple de civisme rendu public. Au même moment, à l'école de gendarmerie de Torogué, non loin de Daloa, dans le Haut-Sassandra, le commandant supérieur de la maréchaussée procédait au baptême de 2 promotions d'élèves, la 25e promotion des élèves sous-officiers de première année et la 24e promotion des deuxième année. Donc, parmi les 2 promotions réunies, près de 200 jeunes filles. Reportage Khalil Demandé et Richard Vao de retour de Torogué. Affluence des grands jours aux portes de l'école de gendarmerie de Torogué ce jeudi. Des centaines de familles présentes depuis l'aube pour la double cérémonie de baptême et de prestation de serment des élèves sous-officiers de la première et deuxième année. Nous sommes fiers d'avoir un membre de notre famille qui attend aujourd'hui à la nationale. Tout le monde n'a pas la chance de rentrer ici. Donc, si mon fils est rentré, c'est une fierté pour moi. Sur la place d'armes de l'école sont bien alignées les différentes promotions à l'honneur. Devant les dignitaires de la maréchaussée ivoirienne, la 24e promotion des élèves sous-officiers de la deuxième année baptisée du nom du maréchal des logis Kwaku Mino transmet le glaive de la gendarmerie aux cadets de la première année. Ces derniers, au nombre de 1405 constituant la 25e promotion, se voient attribuer le nom du maréchal des logis, l'oignon Boiseau Bédel. Puis, s'ensuit la prestation de serment de la promotion sortante, forte de 1393 sous-officiers, dont 91 filles, aptes à enrichir les rangs de ce corps d'élite. Au terme de 2 années concluantes de formation militaire et professionnelle, ces jeunes gendarmes sont désormais aptes à exécuter avec professionnalisme les missions régaliennes de l'institution qui consistent à veiller à la sécurité publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois, dans le but de protéger les institutions républicaines, les personnes et leurs biens. Pour ce nouveau chapitre de leur vie, les dernières recrues de la maréchaussée sont appelées à cultiver sans cesse l'amour du métier, l'esprit patriotique et la probité. Servez votre patrie avec cœur, avec amour. Vous devez servir de sorte que même mort, on puisse vous respecter. Si vous portez cette tenue et que vous êtes corrompu, vous devez vous dire: je ne suis pas gendarme. Pour clore en beauté ce cérémonial, les élèves sous-officiers ont réalisé une démonstration de maniement d'armes dans une chorégraphie savamment orchestrée. Ce spectacle en grandeur nature, assorti d'un défilé militaire, est le résultat d'un mois de répétition intense et rigoureuse. Joli spectacle. Merci à vous, Khalid Demandé et Vao Richard. Le meilleur agent de l'administration fiscale ivoirienne au titre de l'année 2023 est Ignace Yodé. Il a été désigné super lauréat cette semaine lors de la 22e édition du prix de l'excellence de la Direction générale des impôts. Cérémonie qui avait pour thème l'impôt foncier, une contribution à l'amélioration du cadre de vie des populations. Le compte-rendu de Léon Broukwame. Voici le lauréat des lauréats de la 22e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts. Il se nomme Yodé Ignace, administrateur des services financiers en fonction au service des assiettes de Touba. C'est la nation qui nous regarde désormais, qui nous compte au nombre des illustres gagnants de ce prix-là. Donc pour nous, il faut revoir nos méthodes de travail, nous rapprocher beaucoup plus de la modernité. Le prix d'honneur est revenu à Albert Amichia, maire de la commune de Trècheville, pour son soutien à l'administration fiscale. Un budget municipal est composé des recettes propres, mais également des recettes fiscales. Et les recettes fiscales, nous les partageons avec la direction régionale des impôts. Et c'est 40% des impôts fonciers qui nous sont reversés.
C'est en même temps l'occasion de lancer un appel aux populations afin qu'elles s'acquittent de leur impôt foncier. L'impôt foncier, une contribution à l'amélioration du cadre de vie des populations. C'est le thème de cette 22e édition de ce prix d'excellence, au cours duquel le directeur général des impôts a lancé cet appel. C'est en payant ces impôts avec le sourire, comme vous savez le faire, et je vous exhorte à continuer, que nous contribuons véritablement à l'amélioration de notre cadre de vie. La Direction générale des impôts s'est engagée à faire de l'impôt foncier un impôt leader. Le représentant du ministre des Finances et du Budget, parrain de cette édition 2023, n'a pas salué seulement la célébration et la culture de l'excellence de l'administration fiscale ivoirienne. Il a appelé à plus de dialogue et d'apaisement. Nous attendons une direction générale des impôts qui évolue dans un climat social apaisé. Car, comme vous le savez, les bonnes performances ne sauraient s'accommoder d'incompréhension et d'un environnement délétère. La 22e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts a enregistré 24 nominés et 11 lauréats, parmi lesquels le meilleur agent de l'administration fiscale au titre de l'année 2023. Autre lieu, autre cérémonie de récompense du mérite. Grand Bassam a célébré les meilleurs élèves de la ville. Ils sont une vingtaine et ils se disent très heureux d'être ainsi célébrés par les autorités municipales. Depuis Grand Bassam, les précisions de Davy Soyo. Avec 356 points sur 400, Daniel Diou-Aussi est le meilleur bachelier de la ville historique et touristique de Grand Bassam. Âgé de 17 ans, élève au lycée d'excellence à Alassane Ouattara de la ville, il reçoit des mains du premier magistrat de la commune des récompenses, entre autres des numéraires et une bourse d'études. Je remercie la mairie de Grand Bassam pour cette initiative et la féliciter et encourager pour permettre vraiment de faire la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Je suis très heureux de recevoir ce prix et ça m'honore moi et ma famille. 21 autres élèves ayant brillé à l'entrée en 6e au BEPC et au baccalauréat sont également récompensés. Elles sont très contentes et puis je suis très heureuse parce que j'ai rendu ma maman fière de moi. Avec tout ce qu'elle a fait pour moi, je suis très contente. Heureux sont les élèves, mais plus heureux encore sont les parents d'élèves. Je suis fière du résultat de ma fille, je suis fière de ce que ça a donné. Initiée depuis 6 ans par le maire de Grand Bassam, cette cérémonie de célébration de l'excellence vise à récompenser les élèves les plus méritants et à susciter une saine émulation des jeunes de la commune autour des études. Nous avons choisi d'accompagner et d'encourager les élèves les plus méritants à travers la mise à disposition de bourses d'études en Côte d'Ivoire dans des universités privées pour produire des cadres et des élites à mesure de relever les défis du développement de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, demain. Les meilleurs enseignants et encadreurs du primaire et du secondaire des écoles et lycées de Grand Bassam sont distingués pour leur dévouement dans l'encadrement des élèves de la cité balnéaire. De la cité balnéaire, on met le cap sur l'ouest montagneux. L'ouest montagneux, donc, toujours pour célébrer l'excellence. Et sur place, la Jeunesse Unie pour le développement du district autonome a organisé cette journée du mérite pour récompenser justement les meilleurs bacheliers des départements du district autonome des montagnes. Le reportage de Christ Ephraim Diomandé dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. Ils sont les meilleurs élèves du district autonome des montagnes. Ces 26 nouveaux bacheliers sélectionnés dans 13 départements du district se sont démarqués par leur nombre de points élevés, allant de 276 à 316 points au baccalauréat général session 2024. Ils sont récompensés par le ministre-gouverneur à l'occasion de la première journée du mérite de l'excellence initiée par la JUDOM, Jeunesse Unie pour le développement du district autonome des montagnes. Pour nous qui avons déjà obtenu le bac, qui sommes déjà à l'université, nous pensons qu'en encourageant ceux déjà qui ont fait l'effort d'avoir une grande moyenne, en les encourageant, cela va inciter les autres à travailler encore davantage. Je n'ai pas de secret, bon, j'étudie comme les autres, mais seulement qu'il faut beaucoup étudier. Tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'obtenir leur bac et à tous ceux qui arrivent, en tout cas, je leur dis de doubler d'efforts. Célébrer l'excellence et le mérite est une initiative qui entre dans la vision du président de la République. Les 26 qui représentent l'ensemble des
promus de cette année. On a donné des conseils de rester toujours parmi les meilleurs. On va aussi lancer un appel à ceux qui n'ont pas été récompensés, mais qui néanmoins vont aller au niveau de l'enseignement supérieur, souhaiter qu'ils continuent de travailler pour avoir les diplômes. La Jeunesse Unie pour le développement du district autonome des montagnes, JUDOM, entend multiplier des actions dans d'autres districts du pays en vue de promouvoir l'excellence chez les étudiants. Le quotidien d'information générale Abidjan 24 célèbre ses 15 ans d'existence, un anniversaire sous forme d'ateliers de formation qui a porté sur les défis et les perspectives de la presse ivoirienne. On en sait plus avec Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djedji. Ces professionnels des médias dressent un bilan de la presse de 1990 à nos jours. Ce autour du thème 34 ans de résilience et d'innovation, défis et perspectives de la presse ivoirienne indépendante. Une thématique abordée à l'occasion de la célébration des 15 ans d'existence du journal Abidjan 24, quotidien d'information générale. Malgré les difficultés dans notre secteur, il y a un journal qui se maintient. Si les gens comprennent que la presse est un secteur qui peut être économiquement rentable et qu'il faut investir, on aura la possibilité de relever le milieu de la presse écrite. Que de chemin parcouru. Cette presse ivoirienne qui a eu des époques est véritablement en marche. Cette presse a gagné de bataille. Personnalités, cadres de la presse, tous saluent les 15 ans d'existence du quotidien dans ce contexte d'un secteur de la presse écrite quelque peu fragilisé par la montée de la presse en ligne. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est la caution du journaliste. C'est beau, il y a des articles sur les réseaux sociaux, mais nous recherchons les vrais écrits et les bons reportages. 15 ans, c'est toute une histoire. La presse écrite a beaucoup de difficultés ces derniers temps avec l'innovation de la technologie. Il faut vraiment essayer d'avoir une distribution de proximité. Partager l'idéal commun, celle d'offrir l'information vraie et constructive, se doter de moyens pour jouer sa partition pour des élections apaisées, sont entre autres les objectifs du quotidien d'information générale Abidjan 24. Souvenez-vous, l'aéroport de Korogo rénové a été inauguré il y a quelques semaines par le vice-président Tiemoko Melie Kone. Le défi auquel la Sodexam veut à présent faire face, c'est la gestion d'une crise en sécurité et sûreté. En cas d'incident ou d'accident, la réaction doit être efficace. Le système de défense de l'aéroport vient donc d'être mis à l'épreuve à travers un test grandeur nature, test auquel a pu assister notre reporter Jean-Luc Bangbo. C'est une première sur un aéroport domestique en Côte d'Ivoire. L'exercice de simulation de gestion des crises de l'aéroport de Korogo a été dénommé Exo Canyonon 2024 ou la bonne chose en langue sénofo. Cet exercice a permis de simuler une sortie de piste avec incendie. 17 passagers, dont 4 membres d'équipage à bord d'un aéronef qui a fait 12 blessés, une victime indemne et 4 morts. Il faut dire qu'à l'annonce de ces chiffres, les familles se sont énervées, elles se sont emportées parce qu'elles ont voulu connaître l'identité des morts. On a passé toute la journée ici. 30 minutes comme Au bout d'une heure d'activité, la crise a été maîtrisée par les équipes de la Sodexam et les parties prenantes. Exo Canyonon 2024, selon les organisateurs de cet exercice, a connu un franc succès. Les aéroports sont tenus donc de élaborer un plan d'urgence et de le mettre en œuvre à travers des exercices pour s'assurer qu'effectivement les dispositions documentaires, opérationnelles et de coordination qui ont été prises dans le plan d'urgence sont conformes et pertinentes. Donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui à travers cet exercice. La gestion de cette crise qui a mis en exercice réel, entre autres, le Centre des opérations d'urgence pour la gestion des victimes, le traitement de l'information de crise, la logistique ou encore la prise en charge psychologique et émotionnelle a surtout démontré de la capacité de la Sodexam et des parties prenantes à faire face à tout incident qui pourrait subvenir à l'aéroport de Korogo.
Et c'est donc un exercice, bien entendu. Un reportage signé Jean-Louis Igbangbo et Ambroise Asséman. Le district autonome d'Abidjan lutte contre le commerce urbain, contre la mendicité ou toute autre forme de désordre urbain. Pour réussir sa mission, une brigade vient d'être mise sur pied. Une brigade composée d'environ 300 agents qui a été présentée cette semaine au Premier ministre Robert Mambé-Begré. La première action de la brigade s'est faite ensuite dans la commune d'Abobo. Serge Coléa les a vus à l'œuvre. On regarde. Abidjan à l'épreuve de la politique d'assainissement lancée par le gouverneur du district d'Abidjan. Depuis sa prise de fonction, Cissé Ibrahim Bakongo s'est engagé à mettre fin au désordre urbain selon ses propres termes. L'ancien maire de Koumassi, auréolé d'une belle politique d'aménagement urbain déployée avec un succès, entend remettre le couvert, cette fois à une échelle plus grande. À Koumassi, l'actuel maire se souvient des efforts déployés à une certaine époque. Quand Bakongo est arrivé, il a dit « Je donne 1 an aux populations de Koumassi pour pleurer et 4 ans pour rire. » Il y a des gens qui avaient construit sur les caniveaux. On a libéré les emprises des trottoirs. On a réglé le problème des inondations. Il fallait maintenant voir le comportement des individus. Et dans ces comportements, on a commencé par sensibiliser. On a interdit les charrettes à bras. On a fait beaucoup. Ce travail qui a réussi à Koumassi, il faut l'implémenter au niveau des 13 communes qui composent le district autonome d'Abidjan. Déguerpissement massif, démolition de constructions anarchiques, libération des grandes voies et emprises, mesures d'interdiction, des décisions les unes aussi impopulaires que les autres, mais l'homme reste fidèle à sa vision. Cissé Ibrahim Bakongo n'hésite pas à accompagner ses équipes sur le terrain pour suivre l'exécution de ses instructions. Environ 7 mois après son accession à la tête du district d'Abidjan, le gouverneur passe un cap. Il vient de mettre en place la brigade de lutte contre le désordre urbain, véritable instrument de contrôle de sa stratégie pour redonner au district d'Abidjan une image plus reluisante. Je voudrais rassurer la population sur le professionnalisme et les valeurs qui animent les agents de cette brigade. Son objectif premier est d'être le garant de l'ordre urbain, le garant de l'amélioration de vos conditions, de nos conditions de vie et de travail. Lutte contre le désordre urbain, lutte contre l'insalubrité et amélioration des conditions de vie et de travail des populations. 6 sections composées de 295 éléments issus des polices municipales d'Abidjan, d'Anyama, de Bingerville et de Songon ont la lourde tâche de lutter contre le désordre urbain. Le chef de cette police spéciale, le commissaire principal Jean-Luc Aka et ses hommes n'ont pas mis du temps à se montrer actifs. Ce mercredi 24 juillet 2024, les habitants de la commune d'Abobo ont été surpris de les voir sillonner les principales artères. Ils salissent les abords des voies, ils empêchent aussi la circulation des véhicules. Et ça crée véritablement un problème. Donc aujourd'hui, Abobo est une commune phare. Nous initions l'opération à partir d'Abobo et que les autres communes sachent que nous allons nous étendre aux autres communes. Mais pour l'heure, nous commençons avec Abobo. Une patrouille de grande envergure pour donner le temps et amener les populations à rompre avec les vieilles habitudes. Moi, j'ai lu le degré. On nous dit correctement le degré est en bordure de route. Des mendiants, des gars de retour, les pousseurs de retour, des vendeurs ambulants, oui, c'est ce que je sais. Mais aujourd'hui, nous sommes dans nos quartiers. On doit savoir la limite où on doit être. Faites sortir les meubles et mettez ça. Vous n'arrivez pas ici. Non, on n'arrive même pas là. Merci beaucoup. Voilà les vraies informations. Dégager la voirie, libérer le domaine public occupé illégalement, veiller à un environnement propre et sain. Ces agents sont également chargés de faire respecter l'arrêté interdisant le commerce ambulant sur les grandes voies et la mendicité sous toutes ses formes et l'utilisation des charrettes à bras, communément appelées wotro ou pousse-pousse. À Abobo,
les auteurs de ces pratiques en ont fait les frais. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile, mais on va monter en puissance. De telle sorte que cette brigade puisse être partout à la fois. Selon la vision du cadre permanent de concertation, si Koumassi, ça a été 1 an, je pense qu'Abidjan, avec la détermination, avec le courage, avec la vision que nous avons, Abidjan, il faut peut-être nous donner 24 mois. Et une fois que les populations adhèrent, ce sont les populations qui vont continuer le reste du travail. Les populations elles-mêmes vont faire la police. Les populations elles-mêmes vont sensibiliser. Les gens comprendront qu'il ne faut pas jeter des ordures par terre. Les gens comprendront qu'il ne faut pas faire ses besoins dans la rue. Désormais, il faudra s'habituer à la brigade de lutte contre le désordre urbain dans le district d'Abidjan. Ils sont les garants de l'ordre urbain que le gouverneur Ibrahima Cissé Bakongo veut instaurer après un ballon d'essai réussi à Koumassi. C'était un gros plan sur la stratégie de lutte contre le désordre urbain dans le district d'Abidjan. Un document signé Serge Koléa, chef du service société de RTI1, l'un de nos super ébonies maison. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est arrivé vendredi à Palm Beach en Floride pour y rencontrer Donald Trump et apaiser les tensions entre les deux dirigeants qui avaient noué des liens étroits lorsque l'ancien président républicain se trouvait encore à la Maison-Blanche. Le dirigeant israélien a irrité Donald Trump lorsqu'il a félicité Joe Biden pour sa victoire lors de l'élection de 2020 et plus récemment, l'ancien locataire de la Maison-Blanche a critiqué le premier ministre israélien pour les défaillances de la sécurité israélienne lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, ce qui a déclenché l'offensive à Gaza. Au Congrès américain, Netanyahou a défendu l'armée israélienne et rejeté les critiques visant son offensive à Gaza qui a tué plus de 39 000 personnes selon les chiffres des autorités sanitaires de l'enclave contrôlée par le Hamas. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce samedi. Merci d'avoir suivi ce 13h et à demain pour le grand journal du dimanche.